Livre audio Nouvelle expérience. Santé, spiritualité, addiction. Avant-propos. Suite à mes 2 premiers livres, Vie d'alcoolique et de la vie au réveil, dans lesquels je raconte ma vie, mais également des hypothèses et analyses sur les comportements humains, j'ai décidé d'en écrire un 3e. Dans mon premier manuscrit, j'ai surtout décrit les bases de ma vie, les nombreux traumatismes d'enfance, d'adolescence et du début de ma vie d'adulte, accompagnés par l'alcool. Dans De la vie au réveil, j'ai partagé les détails de mon éducation, les traumatismes qui en ont découlé, expliqué mes points de vue à ce sujet. C'est aussi dans ce 2e livre que démarre une grande et surprenante histoire d'amour rocambolesque qui se poursuivra tout au long des manuscrits suivants. Mon envie qu'un maximum de personnes puissent acquérir des connaissances sur la beauté de la spiritualité m'a conduit à vous en parler dans ce 2e livre, malgré le fait que j'ai vécu un épisode qui, pour la médecine, ressemblerait plus à de la schizophrénie. Cette pathologie sera d'ailleurs beaucoup abordée dans ce livre. D'ailleurs, tout a commencé plusieurs années auparavant, lors d'une discussion avec mon frère, où nous avions conclu par « Non, mais la schizophrénie, pour vraiment qu'on puisse la comprendre, voire aider les gens, il faudrait qu'on la vive nous-mêmes. » Cette simple subjection à haute voix aura transformé nos vies à tous les deux. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous apercevoir vous-même la puissance des paroles et pensées à travers ce livre-ci. Dans le 2e livre, j'ai également fait quelques liens avec l'épigénétique, la perception, l'importance des énergies, notamment des énergies de nos pensées et de nos paroles. Paroles qui justement m'ont permis de vivre la schizophrénie au plus près. Et certains points qui me semblent importants à connaître pour une bonne santé. Dans ce 3e livre, j'ai décidé de vous donner des détails supplémentaires sur certains traumatismes dont je n'ai encore pas du tout évoqué précédemment, de vous raconter la suite de mon histoire avec Eddie, fameuse histoire rocambolesque, ainsi que le pourquoi je me suis retrouvée à l'hôpital, et enfin je vais vous raconter de quelle façon j'ai pu enfin pardonner, entre guillemets, même si c'est un grand mot, à la médecine, notamment grâce à un infirmier que j'ai décidé de nommer Slim, qui, sans le vouloir, aura contribué à me permettre de guérir une vieille blessure, rencontrer un homme qui allait me sortir de mon enfer. En parallèle, je vais vous confier de nombreuses recherches et hypothèses sur les maladies psychiatriques, ainsi que corporelles, entre guillemets, comme j'aime les nommer, et évoquer le rôle de certains organes dans nos corps, mis en cause dans certaines pathologies. Je tiens déjà à vous remercier de partager ce livre, qui est le résultat de 3 années de recherche avec moi. Ce manuscrit est de loin le plus important de ma vie, car je n'arrive à m'exprimer uniquement à l'écrit lorsque j'aborde le sujet de la santé. Petite parenthèse, j'arrive pas à m'exprimer du tout, n'est-ce pas ? Je suis dyslexique, donc pardon. Au cours du livre, vous pouvez visionner le schéma du cerveau ci-dessous, afin de mieux comprendre mes écrits. Je vous souhaite une bonne lecture. Chapitre 1. La rencontre avec le gardien de l'âme. J'ai rencontré Slim, un infirmier, en 2020, lorsque j'étais enfermée dans une chambre d'isolement à l'hôpital psychiatrique. C'est en fait lui qui m'apportait les repas, me surveillait, tout en discutant. Il m'accompagnait aussi pour fumer mes 3 cigarettes autorisées de chaque journée. J'appréciais beaucoup Slim, car il avait en lui un mélange d'autorité respectueuse, juste, et de bienveillance avec une bonne quantité d'humour. Il se moquait gentiment de moi pendant mes repas, car j'étais tellement difficile que je faisais parfois des mélanges improbables afin de couper le goût de certains aliments. Et puis un jour, je m'ennuyais tellement que je lui avais demandé de quoi écrire afin d'écrire mes aventures spirituelles. Mais à l'époque, j'étais déjà passionnée par l'épigénétique et le fonctionnement du corps humain. Alors, un jour, suite à une conversation avec un patient qui avait une maladie des poumons, j'ai posé des questions à ce sujet à Slim, en émettant la certitude que les maladies physiques provenaient de mal-être psychique,
à certains comportements ou tout simplement à des blessures intérieures pas guéries, avant toute chose. Nous avons échangé nos points de vue, il adhérait assez à mes hypothèses, et il m'a fait comprendre qu'il attendait le résultat de mes réflexions. Ce petit détail fut très encourageant pour moi. Enfin une personne du personnel soignant qui ne me prenait pas de haut. Je pense que cette scène restera gravée à vie dans mon cœur et mon estime de moi-même. Chapitre 2. Le décodage biologique. J'élaborais alors des hypothèses sur beaucoup d'organes et maladies. Par exemple, partons d'un problème, un cancer ou une maladie liée aux poumons. Nous pouvons d'abord prendre en considération que les poumons prennent l'air de l'extérieur pour l'amener à l'intérieur du corps, tout en étant liés à la bouche, à la gorge et au nez. Ce qui pourrait nous faire penser que le patient a un problème avec le fait de recevoir et garder tout pour lui. Une sorte d'accumulation qui peut être en lien avec le fait de garder des mots MOTS comme MOAUX, des secrets en lui ou des traumatismes datant de l'époque où il a appris à parler. Pour aller plus loin, prenons en compte que les poumons ont pour principale fonction d'apporter l'oxygène et de retirer les mauvais gaz du sang. Nous pouvons en déduire que les poumons ont une fonction de filtre, de nettoyage et d'apport pour notre corps. Prenons également en compte que la trachée est importante, car elle permet un premier filtrage de l'air avant qu'il arrive aux poumons. Nous pouvons en déduire que les poumons sont en lien avec une certaine dépendance de certains organes, mais dont l'importance serait moindre et remplaçable pas comme le foie dont on ne peut pas se passer par exemple. Ceci est une image, bien sûr. Si nous prenons tous ces paramètres en compte, nous pouvons alors en déduire qu'une personne ayant des problèmes avec ses poumons aurait peut-être eu des blessures fortes en lien avec les relations amoureuses, familiales ou relations amicales fusionnelles dont la perception de la personne n'aurait pas réussi à filtrer, entre guillemets, à nettoyer, entre guillemets, n'aurait pas réussi à s'extirper, à oublier. La fonction d'apport dans le sang peut nous induire à penser que la personne ne s'apporte pas assez à elle-même ou peut-être refuse-t-elle de recevoir le bonheur que la vie lui offre, que sa perception est modulée à ne voir que le négatif. Je vais vous prendre un deuxième exemple, afin que vous puissiez bien comprendre l'idée, même si je suis convaincue que vous avez déjà compris. Cette fois, je ne vais pas vous expliquer le raisonnement complet, afin que vous puissiez vous-même établir la façon dont on peut se poser les bonnes questions sur les pathologies. Prenons le foie. Il possède beaucoup de fonctions, dont les principales sont de stocker, transformer, synthétiser et détoxifier. Il transforme notamment les glucides en lipides, donc il est en lien avec le sucre et le gras. Il synthétise le bon cholestérol, la bile et les protéines impliquées dans la coagulation du sang. Et comme beaucoup le savent, il détoxifie le sang de l'alcool, des médicaments et des drogues. En bref, pour commencer, le bon fonctionnement de beaucoup d'autres organes dépend du bien-être du foie. Si l'on prend une à une ces dernières principales fonctions, nous pouvons d'ores et déjà avoir des hypothèses sur les problématiques rencontrées par un patient ayant des problèmes de foie. La fonction de stockage et de vitamines liposolubles est égale à ne pas arriver à contrôler ses émotions avec des débordements, voire de l'impulsivité. Induit tous les comportements impulsifs et du type addictif. La fonction de transformation du gras et du sucre est égale à ne pas supporter l'amour des autres, refuser le contact ou, au contraire, être dépendant affectif et se retrouver seul. Ne pas comprendre l'amour des autres, avoir une interprétation particulière de l'amour, ne pas réussir à pardonner, possibilité d'inceste ou de viol durant l'enfance. La fonction de synthèse, un besoin immense de création, sans être rassasié, et se sentant incapable de ne pas réussir à construire, ou se sentir rabaissé, des ambitions sans passer à l'action. Ne pas faire assez attention à soi-même, ne pas s'écouter soi-même, passer outre ses propres envies et besoins, ne pas réussir à mélanger
entre guillemets, les actions de bien-être pour soi. La fonction de détox. Ne pas arriver à différencier ce qui est bon ou pas pour soi, tout laisser passer, tout accepter. Chaque personne est différente et surtout la perception du vécu de chacun est différente. Mais en prenant chaque paramètre en compte de chaque organe et en posant les bonnes questions à chaque patient, nous pouvons alors déterminer quelles blessures doivent être guéries afin d'optimiser une guérison de l'organe malade. Je ne le savais pas encore en 2020 lorsque j'ai commencé à établir ces hypothèses, mais cette façon de profiler entre guillemets les maladies existe déjà et se nomme le décodage biologique. Après de multiples recherches sur ce sujet, je me suis tout de même aperçu que le décodage biologique est très vaste et que les versions sur chaque problématique divergent d'une personne à l'autre. Chapitre 3. Un homme de couleur. Pour en revenir à l'histoire de fond, après ces discussions avec Slim, mes écrits ont redoublé, et cette fois ils concernaient le domaine médical. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette période était celle où j'étais persuadée d'être la réincarnation du fameux chanteur Brian, dont je vous ai parlé dans mon deuxième manuscrit. J'étais aussi convaincue qu'à l'époque où Brian avait vécu, il avait une relation avec un autre chanteur connu de couleur noire. Et Slim était un homme noir. Pour moi, cela n'était pas un hasard. J'avais de plus en plus de sentiments envers lui, malgré qu'il soit infirmier et donc interdit pour moi. Malgré son côté autoritaire et viril, Slim était un homme avec quelques côtés très féminins qui m'attiraient beaucoup. Depuis ma relation avec Eddie, j'étais très attirée par les hommes bisexuels, homosexuels ou efféminés. Mais il y avait un mais. Dans Vie d'alcoolique, j'avais dévoilé tellement de passages difficiles de ma vie que je n'ai pas tout écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le père de ma mère a eu 3 femmes, dont la dernière était une Sénégalaise. Cette femme avait un fils d'environ 8 ans de plus que moi. Je considérais cet homme de couleur noire comme un grand frère. Et c'était un oncle, par alliance entre guillemets, certes, mais c'était mon oncle. Durant une période où ma mère l'hébergeait, il m'avait proposé de l'accompagner dans une soirée à Genève, chez des amis à lui. Je n'avais que 14 ans, mais je vous rappelle que j'étais déjà dépendante à l'alcool à ce moment-là, donc qui disait soirée disait alcool facilement et gratuitement. Alors je me réjouissais. Ma mère, ayant confiance en lui, a accepté de me laisser partir. Arrivé à Genève, je me rends compte qu'il avait menti. Nous n'étions pas chez des amis, mais dans une boîte de nuit. Mais sachant que j'adorais faire la fête, j'ai fermé les yeux sur ce mensonge. Je me suis mise à danser avec un jeune homme et mon oncle fit une crise de jalousie. À l'âge que j'avais, je ne pouvais pas comprendre tout ceci. Mais avec le recul, je pense que cet oncle était tout simplement amoureux. Lorsque nous sommes rentrés sur la route, il s'est garé dans un fossé, a coupé le moteur, commençait à me parler de la taille des pénis des hommes noirs. Ensuite, il a mis sa main sur ma cuisse en essayant de m'embrasser. Prise de panique, je me suis mise à crier qu'il était fou. J'ai détaché ma ceinture et suis sortie de la voiture en moins de quelques secondes. Il s'était excusé, finalement réussi à me calmer et convaincu de rentrer ensemble chez ma mère. Mais j'avais déjà vécu les attouchements du jeune homme lors de mes 9 ans, donc je n'ai absolument pas supporté cette scène. Et après avoir confié mon choc à ma mère, la famille éclata. Depuis cet épisode, j'éprouvais un dégoût sexuel pour les hommes de couleur noire. Je n'étais pas raciste, non, mais il était inconcevable pour moi de toucher un homme noir. Aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que mon comportement envers lui devait être ambigu à ses yeux et qu'il avait surtout mal interprété mes buts. Je pense avoir un problème de communication verbale et non verbale envers la jante masculine. C'est un thème que je vais devoir travailler. Alors, avec ce traumatisme, il m'était difficile de m'imaginer avoir une relation amoureuse avec un homme noir, même avec Slim.
qui était un fermier. À suivre, chapitre 4, complexe d'Œdipe, inceste incestuel.